Il y a des moments dans la vie où plus rien ne se tient, où le silence devient plus bruyant que tout le reste. La dépression, je l'ai traversée, pas comme un combat, mais comme un effondrement. Et c'est depuis cet endroit-là que j'ai commencé à me retrouver. Cet épisode, ce n'est pas une leçon, c'est un partage, un espace pour dire ce qu'on tait souvent. Si tu es passé par là ou si tu y es encore, sache une chose. Non, ce n'est pas la fin de toi. C'est peut-être même le début. Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher notre vie. Certaines viennent nettoyer notre chemin. Bienvenue dans It's Giving Glow and Growth, le podcast qui éclaire ta lumière intérieure, te guide vers ta croissance et te rappelle que même dans l'ombre, tu n'es jamais seul. Hello darling, renaître dans l'ombre est le titre de cette première saison. Et pour ce premier épisode, je veux te parler d'un moment où tout s'est arrêté. Pas autour de moi, mais en moi. Un jour, vraiment, j'ai juste décroché. Je me levais, je souriais, parfois je faisais même semblant. Mais à l'intérieur, plus rien ne vibrait. Je n'ai pas tout de suite su que c'était une dépression parce que j'étais encore debout, j'avançais. Mais chaque pas était vraiment un poids, chaque respiration était une lutte invisible. Aujourd'hui, vraiment, j'ouvre ce chapitre pour moi, pour toi, pour nous, finalement, parce que la souffrance ne devrait pas être une honte. Et parce que guérir, c'est aussi apprendre à se regarder autrement. Parfois, on croit maîtriser, mais en réalité, tout s'effondre et on se perd doucement. Pour être complètement honnête et transparente avec toi, c'est un choc non intégré qui a lentement fissuré le sol sous mes pieds. Je venais de quitter une relation, une très longue relation. Et plutôt que d'affronter le vide, j'ai pris une autre main. J'ai recréé une histoire. J'étais là, j'étais souriante, présente, mais ce n'était pas vraiment moi. J'étais celle que je pensais devoir être pour être aimée, acceptée, validée. J'ai clairement mis en place ce que les psys appellent un mécanisme de défense, la construction d'une réalité alternative, une version de moi plus belle, plus forte, presque parfaite, je dirais, mais qui sonnait complètement faux. J'ai enjolivé ma vie, je me suis menti à moi-même, j'ai menti aux autres. Pas par goût du mensonge, mais parce que mon psychisme vraiment vacillait et que je cherchais à survivre à l'implosion intérieure. Mon mal-être ne pouvait être légitime que s'il devenait vraiment dramatique, comme si je ne méritais pas d'être soutenue qu'à travers le chaos. Et peu à peu, en fait, je me suis déconnectée à moi-même. Je me suis déconnectée de mon corps, de mes émotions, de ma vérité. Je voulais absolument tout contrôler, mais plus je serrais les poings et plus tout m'échappait. Je dormais mal, je ne mangeais plus ou peu, je fumais énormément. Je vivais vraiment entre deux extrêmes. Je voulais disparaître et parfois je voulais attendre que quelqu'un me sauve. Je portais un masque, celui de la fille forte, stable, normale. Mais on sait très bien que même les masques les mieux accrochés finissent par tomber. Le point de rupture à tout ça est arrivé au moment où tout le monde a compris, quand la vérité a éclaté, quand je me suis retrouvée face à moi-même, sans plus rien à cacher ni à fuir, quand je me suis retrouvée seule. Tu sais, pas seule comme si on se retrouve après une dispute, vraiment pas comment on se sent après une dispute, vraiment seule comme on se sent quand plus rien ne tient debout à l'intérieur. Ce n'était pas juste un passage à vide, c'était un effondrement psychique. Et paradoxalement, c'est là que un autre mouvement s'est enclenché. Un jour, je me suis dit, tu ne peux vraiment pas continuer comme ça, hein. Fallait que je comprenne pourquoi je m'étais autant éloignée de moi-même, pourquoi j'avais dû en arriver là pour être acceptée, pourquoi j'avais dû arriver au fait de souffrir pour être vue, au point de me trahir pour être aimée. Et ce jour-là, le chemin de la vérité a commencé. Pas parce que j'étais prête, hein, et pas parce que j'étais forte,
mais parce que fuir était devenu beaucoup plus douloureux que de faire face. Tu vois, ce chemin, il n'est pas linéaire. Il est fait de vagues, de creux, de jours où tu penses aller mieux et d'autres où tu es dans le flou finalement, tu retournes dans le flou. Mais si tu t'es reconnu dans ce que je t'ai partagé jusque-là, sache que tu n'es pas seul. Et surtout que ce n'est ni une faiblesse, ni une fatalité. C'est vraiment une étape, même si elle est difficile, c'est une étape qui peut te ramener à toi. Ce n'est pas un chemin de perfection, ce n'est pas un chemin de performance, c'est vraiment un chemin de vérité. Et la vérité, parfois, c'est juste, ok, je suis fatiguée, mais je tiens. Je doute, mais je suis là. Je sais pas encore comment, mais je vais m'en sortir. Pour moi, la reconstruction a commencé le jour où j'ai cessé de vouloir aller mieux. Tu sais, un peu comme quand on coche une case d'une to-do list, finalement. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de réparer à tout prix, mais surtout d'apprendre à m'écouter, à me comprendre et à me pardonner. Parce que guérir, ce n'est pas redevenir ce qu'on était. C'est vraiment oser devenir celle qu'on n'a jamais eu la chance d'être. Et pour ça, j'ai dû faire face à mon chaos intérieur, mais vraiment sans phare, sans jugement. J'ai dû reconnaître que je portais en moi une douleur bien plus ancienne que mes histoires d'adultes, une douleur enracinée dans mon enfance. J'ai grandi avec l'impression de ne pas avoir ma place, de devoir mériter l'amour, d'être trop ou pas assez conforme. Et quand tu grandis dans un environnement où tu as été rejeté, où l'amour est conditionnel ou absent, tu finis par croire que ton mal-être, en fait, il est normal, que tu n'es pas faite pour le bonheur simple. Et c'est là aussi que tu peux rentrer dans l'autodestruction. Donc, tu survis, tu compenses, tu contrôles, tu deviens celle qui assure, qui sourit, celle qui prend sur elle, mais malgré tout, tout brûle de l'intérieur. Le plus difficile dans la guérison, sincèrement, c'est déjà de le vouloir, vraiment, de vouloir guérir. Parce que guérir, ça implique lâcher aussi l'ancienne version de toi, tu vois. La laisser partir, c'est presque un deuil. Guérir, c'est vraiment un lâcher prise, pas pour forcer ton esprit à oublier, ni pour exiger ton cœur qu'il ne ressent plus. C'est pas te dire je passe à autre chose. C'est parce que c'est pas possible. Mais c'est plutôt ok, j'ai mal, ok, j'ai peur, ok, je ne contrôle rien, mais j'avance quand même. C'est comprendre que le processus sera vraiment inconfortable, mais que ce n'est jamais l'inconfort qui nous brise, c'est la fuite qu'on entretient pour l'éviter. Plus tu évites, plus la chute sera fatale. On me demande souvent ce qui m'a aidée. Et ce sont des choses vraiment simples, mais finalement hyper puissantes. Déjà, il y a eu ma thérapie. Ça m'a permis de mieux me comprendre, de mettre des mots sur ce que je n'avais jamais dit ou que je n'osais pas dire de cette façon. L'écriture également. L'écriture, ça m'a permis de recoller les morceaux, de dialoguer avec moi-même et aussi d'avoir un recul sur mon évolution dans le sens où le début du mois d'après, je relis ce que j'ai pu écrire et ça me permet de voir que ma façon de penser a changé, qu'il y a du positif qui s'installe parce que souvent on se dit oh là là, je n'avance pas. Toutes les évolutions ne sont pas forcément visibles et le fait d'écrire, ça permet vraiment de matérialiser cette évolution et le fait de se relire, ça aide. La méditation, vraiment, ça ramène du calme dans toute ta tumulte et surtout la douceur. Une vraie douceur envers moi-même parce que sans elle, je pense qu'il n'y a pas de guérison possible. Ces outils-là, ils font toujours partie de ma vie aujourd'hui parce que on guérit jamais une fois pour toutes. Même quand certaines blessures s'apaisent, d'autres couches se dévoilent. On avance, on évolue, mais la vie, elle continue toujours de nous mettre à l'épreuve, de nous apprendre. Et en fait, quand tu as goûté au vrai, je prends soin de moi, pas en surface, mais en profondeur, tu ne peux plus faire semblant. Tu peux plus trahir, en fait, l'amour que tu as appris à te porter. Parce que quand tu apprends à t'aimer, sincèrement, tu sais que c'est là que tout commence. Donc, t'as pas le choix, tu continues. Non plus pour survivre, mais pour vivre, pour t'honorer, pour construire ta paix. Et un jour, sans prévenir, ta lumière revient.
en douceur, dans ton regard, ton souffle, tes choix de vie. Tu te sens enfin renaître. Tu sens que tu ne peux plus te contenter d'une vie à moitié, que tu n'es pas venu ici pour tenir debout, tu es venu pour vibrer, pour rêver grand, pour bâtir du vrai. Et cette personne que tu deviens, elle est rare. Elle ne cherche pas à sauver, ni à être sauvée. Elle est forte, sans faire de bruit. Elle est douce, sans se laisser envahir. Elle ressent profondément, mais elle ne se perd plus dans ses émotions. Elle aime intensément, mais elle ne s'oublie plus en chemin. Tu sens que ce que tu portes vaut la peine d'être vécu, pas dans le regard des autres, mais dans le tien. Et ça n'a pas de prix. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai partagé, sache une chose, c'est que tu n'es pas cassé. Tu es en train de renaître. Même si tu doutes, même si tu résistes, même si tu prends des détours, ce qui doit être sera. L'univers s'est orchestré. Et c'est exactement ce qu'il doit te faire vivre pour t'amener là où ton âme doit aller. Bien avant que ton mental ne comprenne le sens. Regarde en arrière et remercie Dieu ou la vie ou ton propre courage. Et regarde en avant avec foi. Parce que tu n'as pas tout gâché. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Tu peux encore réussir, te relever, te reconstruire. Ta vie peut changer à tout moment. Il suffit d'un pas, d'un je crois. Alors commence à croire en ce que tu mérites vraiment et fais confiance au processus. Un jour, tu verras, tu commenceras à attirer autre chose. Comme moi, tu regarderas une dernière fois ton ancienne vie, tes anciens schémas, tes anciennes blessures, et tu leur diras merci. Mais un merci sincère, avec gratitude. Et tu avanceras enfin libre vers la vie que tu as décidé de t'offrir, une vie remplie d'amour, de tendresse et de rêves à ne plus en finir. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris ce moment pour toi. Merci d'avoir écouté, ressenti, traversé cet espace avec moi. Prends ce que ton cœur veut garder, laisse le reste s'en aller doucement. Et souviens-toi, ta lumière est précieuse, même quand tu ne la vois pas encore. Si tu ressens l'envie d'écrire, de partager ou simplement de me laisser un mot, je suis là. Et si ton cœur préfère juste laisser résonner, c'est très bien aussi. Je te dis à très bientôt. En attendant, n'oublie pas de glow, grow, always.